Les opérations de sauvetage se poursuivent à l'intérieur et autour des zones touchées de Durban en Afrique du Sud après les inondations meurtrières qui ont frappé la région. Le pays a déployé 400 soldats sur un total de 10 000 prévus. Le président Cyril Ramaphosa a déclaré lundi l'état de catastrophe nationale qui doit permettre le déblocage de ressources exceptionnelles. Au moins 448 personnes ont été tuées dans les inondations. Les habitants de la région tentent de récupérer les corps de leurs proches. Je suis ici avec les membres du centre des catastrophes, principalement les ingénieurs des infrastructures routières et aussi de l'eau. Nous allons décoller dans quelques minutes. L'objectif principal est d'aller identifier exactement ces zones et de décider de l'assistance nécessaire. Et en tant que militaire, de ce que nous pouvons faire sur le terrain. C'est l'objectif principal désormais. Des habitants sont privés d'eau potable depuis 9 jours. 80% du réseau de la ville a été impacté. Près de 4000 maisons ont été rasées et plus de 13 500 endommagées. De plus, plusieurs zones demeurent inaccessibles. L'armée doit reconstruire les ponts, fournir de l'eau potable et reconnecter les lignes électriques dans les régions entières des provinces du KwaZulu-Natal et du Cap-Oriental. Il y a beaucoup de choses qui se passent autour. Nous avons mis une section à Umlazi juste pour contrôler, mais c'est principalement pour des questions de sécurité. Rappelez-vous, Umlazi, il y a une sorte de pillage à un moment donné, donc nous voulons empêcher cela. Le port de Durban, un des principaux terminaux maritimes d'Afrique, est à nouveau opérationnel. Mais d'importants dégâts sur la route reliant le port au reste du pays et du continent ont empêché le passage journalier de 13 000 camions de marchandises.